Merci beaucoup, Didier. Merci beaucoup, Didier. Voilà. Mais également, parce qu'aujourd'hui, on est étudiant. On est étudiant, c'est quelque chose de vraiment qui est un peu de programme intellectuel. Ouais, mais c'est confirmé. On est à train de donner avec le vent. C'est le but fondamental vraiment de ce débat. Concernant le sujet d'aujourd'hui, est une politique revêtue en système de justice en crise. Le sujet est un peu compliqué, mais quand même, vous avez pu apporter votre point de vue par rapport à ça, et on comprend également. Je remercie également les chefs de pays, qui viennent des différents génoma, des diverses là. Nous souhaitons vraiment la bienvenue. Merci à vous et aux autres, on vise à la bonne séjour à vous. Merci. Bonjour, je tiens à remercier les équipes, chers invités, sans oublier le bonheur dans sa tête, un président qui s'assaille. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense que, comme a dit mon camarade, Maître Cabra, là où nous attendions les débatteurs, c'est parce qu'ils ont eu à argumenter. Et en plus, je voudrais un mot sur une question qui a été posée à l'équipe AS. Là où on a parlé le voleur protégé. Si le voleur est protégé, comment nous sommes protégés? Et il a bel et bien répondu à la question. Oui, le système juridique protège le voleur. Bien sûr, nous sommes protégés. Dès que le voleur est attrapé, il est assigné en justice et on va le juger. S'il est condamné, il ne va plus nous voler. Déjà, on est protégé. Et le voleur même est protégé encore. Parce qu'il peut partir voler et on l'attrape et on le tue. Mais s'il est derrière les barreaux, déjà, il est protégé lui-même et nous aussi, étant les victimes, on est protégés. Et je tiens à remercier aussi le public. Et pour vous dire encore, vos applaudissements ne vont pas nous conduire à des erreurs. Merci. Au terme de... S'il vous plaît, nous arrivons au terme du débattant. Je dis félicitations à tout le monde et je remercie tout le monde de la patience accordée. Voilà, permettez-moi un tout petit peu de rectifier certaines astuces sur la liste que je vois là. Il y a des termes qui ne sont pas en quelque sorte bien écrits. Le sujet, le trouble politique revêt un système de justice en crise. Voilà, je vois certains termes là pour le public. Il y a lieu de préciser ceci. Voilà, en fait, le sujet est un sujet en quelque sorte d'actualité, comme vous tous le savez. On dit que le trouble politique révèle un système de justice en crise. Ici, il y a question de voir le rapport entre trouble politique et système de justice au Sénégal, en crise au Sénégal. Bon, je pense que les deux équipes se sont tant bien que mal suresprit, mais permettez-moi d'apporter mon grain de sel sur les deux parties. Premièrement, on peut dire que le trouble politique révèle un système de justice en crise. Bon, il faut en quelque sorte savoir les termes en quelque sorte de l'indépendance de la justice, de l'impartialité en quelque sorte. On voit nettement un président de la République, chef de parti, et des opposants, des manifestations. Il faut en quelque sorte mettre ce rapport-là. C'était en quelque sorte le point où on attendait de plus. Et sur l'autre équipe, on a en quelque sorte une justice qui réside
qui est régi par des principes, par des règles, comme par exemple le principe de la séparation des pouvoirs, par exemple. C'est parti aussi qu'il fallait en quelque sorte s'appesantir pour mieux débattre. Voilà, c'était juste pour apporter des éclaircissements pour le public. Et merci encore une fois. Nous sommes émus d'être là et que le meilleur, Inch'Allah, on va départager les deux équipes. Je vais commencer par féliciter les deux équipes. C'est pas chose facile de débattre depuis le début et d'arriver jusqu'en finale. Cela dit que vous avez été très performants, très endurants. Malgré tout, c'est un moment qui n'est pas du tout confortable, je vous le rappelle, parce qu'une délibération, ça rend les uns heureux, mais pas le cas pour l'autre équipe. Mais il faut que ça arrive. Donc, je vous rappelle que depuis le début des compétitions, après chaque match, on désignait le meilleur débatteur. Donc, aujourd'hui, on a pu relever l'étudiant qui s'est le plus fait remarquer depuis le début des compétitions, c'est-à-dire l'étudiant ou l'étudiante qui est meilleur débatteur du tournoi, de toute la compétition de débattants interfilières. Voilà. Donc, je vais d'abord donner le nom de l'homme du match d'aujourd'hui. Le meilleur débatteur d'aujourd'hui est dans l'équipe de CD, Harouna Diallo. Félicitations, félicitations, félicitations Harouna Diallo. Félicitations. Maintenant, je vais donner le nom de l'étudiant qui s'est le plus remarqué depuis le début des compétitions. C'est un plaisir pour moi de le dire parce qu'il s'agit d'une dame. On a Madame Kadidiatou Diallo. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et félicitations, venez. Voilà, venez par là. C'est là. Voilà, s'il y a un mot à dire. Oui, filière Ida. Bonjour à tous. Alors, on a 279 points pour l'équipe de CD. 279 points pour CD. Contre 255 points. Félicitations.